Tout Smart. Comment réduire le temps et le stress liés à la gestion des factures fournisseurs et clients. Pour parler de ce sujet, donc, je suis moi, votre humble serviteur Taslimi, business developer chez Tout Smart, et je suis accompagné de Pierre, qui est Head of Product chez Libéo. Product marketing, ouais. Product marketing, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? On va voir le contexte de la gestion de la facturation, un peu où on en est aujourd'hui. Puis ensuite, Pierre nous donnera ses conseils pour être le plus efficient possible sur ces sujets-là. Il nous présentera un peu Libéo, qui est pour nous la solution à ces problématiques. Puis je vous parlerai rapidement de quelques cas concrets qu'on a adressés nous chez Tout Smart. Et enfin, on se gardera un temps pour les questions et les réponses. Ça va comme planning? C'est parti. Merci en tout cas de ton introduction. On présentera, tu présenteras Tout Smart et je présenterai au fur et à mesure. Comme ça, vous saurez un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Hop, il y a encore des gens qui arrivent. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour vous présenter Tout Smart, nous, on est créateur d'applications métiers. C'est-à-dire qu'on va venir appréhender vos processus métiers pour vous développer des applications en no-code qui vont vous permettre d'automatiser et de digitaliser un maximum de sujets. Le but étant de vous faire gagner en temps et en productivité. Alors, nous, notre cœur de métier, c'est les processus métiers. Et pour adresser un maximum de sujets, on s'entoure d'un écosystème de partenaires qui vont adresser donc des sujets tels que la signature électronique, la cartographie, la gestion de mots de passe et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le paiement des factures clients et fournisseurs. Pourquoi on s'intéresse à ce sujet aujourd'hui? On se rend compte que la facturation, c'est un des pôles les plus chronophages, c'est une question essentielle dans toutes les entreprises et c'est un sujet sur lequel le besoin de digitalisation est criant. Donc, nous, on a fait le tour des solutions du marché. On a un peu vu tout ce qui se faisait. On a testé Libéo chez nous, en interne. Après utilisation, on était ultra satisfait de cette solution. Du coup, aujourd'hui, on est partenaire et on le propose à nos clients. Alors, je te laisse du coup présenter un peu Libéo, Pierre. Ça marche, merci beaucoup. Effectivement, Libéo, c'est une solution qui aide les TPE et PME à centraliser l'ensemble de leurs factures fournisseurs et de leurs factures clients, à les payer, à les encaisser et à suivre les flux financiers qui sont liés à ces factures depuis des tableaux de suivi de trésorerie. C'est une solution qui s'intègre à tous les logiciels du quotidien, que ce soit des logiciels de gestion des factures, des logiciels de pré-comptabilité ou des logiciels de production comptable. Et aujourd'hui, on sert plus de 300 000 entreprises au quotidien qui vont payer et encaisser leurs factures avec Libéo. Et on est ravis de vous présenter ce webinaire avec Tout Smart. Et je ne sais plus si c'est toi qui va commencer, Taslimi, sur la gestion des factures. Mais moi, je vous présenterai un petit peu les bonnes pratiques, les bons conseils que nos clients, nos utilisateurs nous ont permis d'agréger pour gagner du temps sur à la fois la gestion de votre poste client et aussi la gestion de votre poste fournisseur. Alors, ce que moi je vais faire, étant donné que c'est toi l'expert de la question, je vais juste donner quelques éléments de contexte. Faut savoir qu'aujourd'hui, la gestion administrative, c'est la tâche la plus chronophage dans les entreprises. Ça prend du temps, ça mobilise des équipes. Il y a certains postes qui vont passer jusqu'à 2 jours par semaine sur ces questions administratives-là. Dans ces questions administratives, on a la question de la facturation. La question de la facturation, c'est un process qui peut être long, à compter du moment où, par exemple, pour les factures fournisseurs, vous recevez la facture, faut la vérifier, retrouver la commande à laquelle elle correspond, vérifier que toutes les informations elles soient bonnes, payer le fournisseur, ou même dans le cas d'une facture client, où il faut penser à faire les relances et tout. En fait, c'est un sujet qui va à la fois occuper les mains et l'esprit. C'est une charge mentale assez conséquente et encore pire si vous avez la phobie administrative un peu comme moi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme Pierre, du coup, qui sont experts sur ce sujet-là. Et je pense que Pierre, tu reconnais un peu tes clients dans ce que je viens d'évoquer, non? Effectivement, alors il y a plusieurs enjeux, on va pouvoir en parler. Il y a une question de temps, il y a une question de charge mentale.
mais il y a aussi une question d'optimisation de sa trésorerie et qui peut avoir un impact. On sait aujourd'hui que plus d'un quart des faillites d'entreprises sont liées à des problèmes de paiement en France. Quand même. Donc c'est quelque chose qui est hyper stratégique dans la vie et dans la santé d'une entreprise. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère. Ce que je voulais vous proposer, c'était déjà d'attaquer le sujet sur des indicateurs à suivre. Alors, il y en a évidemment énormément. Il y a plein de choses qu'on peut s'amuser à regarder quand on est directeur financier, quand on est entrepreneur, gérant, ou simplement quand on gère un PNL. Moi, je vous propose simplement de mettre l'accent et le projecteur sur 3 d'entre eux: la balance AG, le DSO et la liste des principaux créanciers et débiteurs. Le premier, c'est la balance AG. Une balance AG, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément le réflexe de suivre, mais qui pourtant donne une visibilité très claire, très limpide sur le stock de créances ou de dettes qu'une entreprise peut avoir en fonction de leurs échéances. L'idée, c'est de ventiler ces stocks de créances et de dettes en fonction des échéances qui sont à venir et celles qui sont passées. Donc, de les classer. Est-ce qu'on a des créances qui ont plus de 15 jours, plus que 30 jours, plus que 60 jours, plus de 90 jours? Et à partir de là, nous permettre de suivre plus facilement le règlement ou l'encaissement de ces factures pour identifier des retards de paiement. Donc, cette balance AG, elle peut s'appliquer pour le poste client comme pour le poste fournisseur. Et elle va nous permettre de mettre en évidence des retards d'encaissement et à partir de là, de mieux prioriser ces paiements ou ces relances en fonction du type de client qu'on veut prioriser ou des créances les plus anciennes ou de celles qui peuvent avoir un risque d'impayé plus fort et qui potentiellement peuvent peser le plus sur la santé de l'entreprise. Il y a plusieurs manières d'utiliser cette balance AG selon le rythme de l'entreprise, de manière hebdo, mensuelle, trimestrielle, semestrielle. Peu importe. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que plus elle est utilisée régulièrement, plus elle sera efficace. Et la balance AG, elle est utile pour toute taille d'entreprise, j'imagine. Et effectivement, elle est applicable à tout type d'entreprise. Alors, simplement, selon le nombre de pièces, de factures à gérer, elle sera plus ou moins complexe à construire. Mais elle s'applique à tous et nous, on le voit, nos clients, même les plus petits, qui prennent le réflexe de faire ça, sont ceux qui arrivent à garder le plus le contrôle sur leur trésorerie. Le deuxième indicateur, c'est le DSO. C'est un terme anglais qui veut simplement dire le délai moyen de paiement, Days Sales Outstanding. C'est simplement le délai moyen entre la date d'émission d'une facture et son encaissement, que ce soit un encaissement qui soit fait dans les délais ou qui soit en retard. Et c'est un indicateur qui s'exprime en jours de chiffre d'affaires. C'est une composante qui est essentielle dans le suivi de la trésorerie et dans le suivi du BFR. Plus on a un DSO qui est faible, plus ça veut dire qu'on va encaisser rapidement et donc plus notre trésorerie sera importante et disponible. Plusieurs manières de le calculer, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais en gros, la manière la plus utilisée, c'est celle qui est dite bilancielle ou la manière comptable, parce qu'elle va exploiter les données en fin d'exercice. Et donc, on va calculer notre DSO en divisant notre compte client par le chiffre d'affaires TTC multiplié par le nombre de jours dans l'année, 365. D'accord. C'est comme ça qu'on calcule le DSO, en tout cas sur la partie client, et on peut le calculer également sur la partie fournisseur, pour savoir, nous, comment on va gérer nos fournisseurs et comment on peut essayer éventuellement négocier des choses avec ces fournisseurs-là en fonction de nos habitudes, de nos propres habitudes de paiement. Le seul défaut de cette méthode, c'est qu'elle ne va pas prendre en compte les éventuelles problématiques de saisonnalité. Mais comme tout calcul, comme tout indicateur, il peut avoir des défauts. Troisième point et dernier point, c'est quelque chose qui est assez évident quand on le lit comme ça, mais qui en réalité n'est pas forcément utilisé par tout le monde, ou en tout cas que tout le monde n'a pas le réflexe de mettre à jour, mais c'est avoir une vraie liste synthétique, détaillée de ses principaux créanciers et débiteurs. En gros, avoir la vue des sommes dues et des sommes à encaisser pour savoir qui on va relancer en premier, qui nous a fait des promesses de paiement et qui est potentiellement dans une situation de litige, ou en tout cas qui risque d'être dans une situation de litige.
L'idée, c'est d'avoir ces indicateurs-là pour collaborer dans son équipe sur une seule et même source de vérité sur Mhm. les chiffres, pour que à la fois les équipes financières puissent piloter leur trésorerie, mais aussi les équipes commerciales, par exemple, puissent avoir une idée de qui doit de l'argent et qui a de l'argent en retard, par exemple en termes de clients, parce que ça peut nous permettre de négocier des délais de paiement ou Ouais, ça permet de mettre des actions en place aussi. adapter. Pardon? Et ça permet de mettre des actions en place aussi. Et effectivement, de mettre des actions en place pour résoudre ça. Voilà en gros les 3 KPIs À suivre. à suivre. Et je vous propose sur ma slide d'après une petite liste des leviers, en tout cas qu'on a noté, qu'on a remarqué chez nos clients pour garder le contrôle déjà sur son poste fournisseur. Ouais. En gros, comment s'assurer qu'on décaisse au bon moment et qu'on décaisse pas trop tôt et pas trop tard non plus, parce que c'est important de payer ses fournisseurs en temps et en heure. Et à partir de là, d'optimiser au maximum, encore une fois, sa trésorerie. Le premier point, c'est s'assurer qu'on ait un outil, ou en tout cas un espace pour digitaliser et centraliser ces factures. Pourquoi? Parce que s'assurer d'avoir des factures qui soient bien centralisées tout au même endroit et qui soient digitalisées, c'est éviter des erreurs de saisie, éviter des C'est sûr. doublons, éviter des pertes de documents. Quand on commence à grossir, ou en tout cas quand on a certains types d'activités qui font appel à des factures fournisseurs, notamment en format papier, ça peut vite être source d'ennui. Ouais. Donc on conseille de digitaliser et de centraliser et d'avoir toutes ces factures sur une seule et même boîte. À partir du moment où on les récupère, de les mettre tout au même endroit. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir être sûr qu'on ait bien conscience des exigences de paiement qui sont attendues par ces fournisseurs-là. Conditions de paiement en termes de date d'échéance, mais aussi en termes de devises, de compte bancaire, de clients, savoir en gros Ouais. qui nous demande quoi et d'avoir de la visibilité là-dessus, c'est important. Et enfin, ça nous permet aussi d'anticiper un potentiel risque de fraude au paiement en nous permettant de valider et de s'assurer que les IBAN qui sont associés à chaque facture soient bien les vrais IBAN Des entreprises. fournisseurs et pas des IBAN falsifiés. Deuxième point qui est important, c'est de maîtriser ses dépenses, les dépenses qui sont à venir, et donc de maîtriser aussi les entrées d'argent futures, s'assurer que l'argent soit bien sur le compte bancaire au moment du paiement. Et donc pour ça, il y a des solutions qui nous permettent d'avoir de la lisibilité sur une seule et même plateforme sur tous nos comptes bancaires et s'assurer Mhm. qu'au moment où une facture sera payée, on aura bien l'argent en banque pour Des fonds pouvoir nécessaires. Ouais. payer le paiement en temps et en heure. Mm. Hum, Troisième point, pardon, s'assurer qu'en interne, quand on est une entreprise d'une certaine taille, tout le monde soit bien au fait du process de validation, d'approbation des factures, et donc de mettre en place des circuits qui permettent de valider ça, de sorte qu'avant l'échéance, on soit sûr que les bonnes personnes puissent approuver les factures en temps et en heure, et qu'après l'échéance, on puisse communiquer tous ces éléments aux équipes qui sont concernées, en général directement à son expert comptable. Ouais. Et enfin, conseille aussi de faire, c'est de pouvoir programmer ces paiements suffisamment en amont pour qu'on ait du temps de réaction, d'anticipation et de communiquer sur les réalisations du paiement ou de la date prévue du paiement. Ce dernier point, il est important parce que, en général, un fournisseur, quand il s'inquiète de son paiement, c'est pas forcément qu'il a besoin. Alors, il y a des cas où il a besoin pour vivre de Oui. cet argent sur son Ouais. compte immédiatement. Mais dans la plupart des cas, et nous, c'est quelque chose qu'on a remarqué, il a simplement besoin d'être rassuré quant au fait que vous allez le payer. Donc, il n'a pas Mm. forcément besoin de savoir que le paiement est arrivé tout de suite sur son compte, mais il veut avoir euh, l'information de votre part lui disant que vous avez pensé à lui et que vous faites tout pour que son paiement arrive en temps et en heure. Oui, ça permet de garder une relation saine avec ses fournisseurs, ça. Et donc effectivement, ça Mm. permet de le rassurer, de le décharger mentalement de ce sujet-là, et donc de pouvoir lui parler d'autre chose, à savoir de votre business et de ce que vous pouvez construire avec lui. Ensemble, ouais.
Euh, voilà, ça c'est ce qu'on conseille de faire, et en tout cas c'est ce que nous on a pu identifier comme levier d'action et comme chose à mettre en place parmi nos clients. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur ces sujets-là dans l'IBO, et qu'aujourd'hui l'IBO vous permet de gérer vos factures fournisseurs de A à Z, de la centralisation grâce à des connecteurs qui viennent récupérer toutes les factures sur les sites des fournisseurs directement, qui viennent les récupérer depuis vos mails ou depuis vos logiciels de factures fournisseurs, jusqu'au paiement, avec des solutions de paiement en un clic, des solutions de programmation de paiement. Et je vous ai mis une petite slide juste après pour illustrer ce que fait l'IBO. Alors, je crois que c'était pas la bonne. Je crois qu'on n'est pas sur la même présentation, mais c'est pas grave. Mais l'IBO vous permet aujourd'hui de payer en un clic vos fournisseurs sans même avoir besoin de saisir leur IBAN. Dans notre base de données de 300 000 utilisateurs, on va enregistrer les IBAN des utilisateurs qui ont déjà reçu des paiements. Et au moment où on va détecter que cet utilisateur-là est déjà dans la base de données, on va pouvoir lui transmettre directement votre paiement sans que vous ayez à vous connecter sur votre espace bancaire et à saisir toutes les informations relatives à ce client-là. Et donc, grâce à ça, vous gagnez du temps. Pardon ? Et c'est déjà un gros gain de temps, ça. C'est un gain de temps, et surtout, ça va vous permettre de gérer en masse des factures, programmer plusieurs paiements, programmer des paiements à des dates précises, éventuellement financer vos factures, puisque derrière, on va plugger des services qui vont vous permettre de payer vos factures en 3 fois, en 4 fois ou avec un différé. Et surtout, de récupérer toutes les informations liées au paiement pour pouvoir créer votre pré-comptabilité à destination de votre expert comptable. Voilà, en gros, les grandes lignes de la gestion du poste fournisseur. Si vous avez des questions, on pourra en parler à la fin. Notez-les. À la fin, oui. On a prévu un temps. Plaisir. Et je vous ai également mis quelques lignes sur ce qui est important de savoir sur la partie poste client. Poste client qui, évidemment, est quelque chose qui est encore plus important, en tout cas est identifié comme étant très stratégique, puisqu'on parle de l'argent qui doit rentrer, et souvent de l'argent qui tarde à rentrer, des délais de paiement qui peuvent s'allonger, voire parfois de l'argent qui ne rentre jamais parce qu'un client ne paiera pas. Et donc pour ça, il y a des choses à anticiper, ou en tout cas, il y a des choses à prévoir. Et la première d'entre elles, c'est de parfaitement négocier ses conditions de paiement. Ce qui est important, c'est de connaître les règles en fonction de son secteur d'activité et de savoir à quelle échéance il faut demander le paiement d'une facture. C'est quelque chose qui doit être inscrit dans les conditions générales de vente et qui doit être inscrit sur la facture sous peine de sanctions. Donc, c'est important de connaître ça et de le faire également en fonction de ses propres besoins. C'est pas nécessaire d'exiger un paiement immédiat si on n'en a pas le besoin. Au contraire, ça peut même faciliter la négociation avec le client, et en général, ça peut l'aider aussi. Donc, c'est quelque chose à faire vraiment en fonction de soi, mais aussi en fonction de son client. Le deuxième point, c'est la communication autour de ces éléments, et notamment autour de la facture, pour être sûr que cette facture puisse être payée en temps et en heure par le client. C'est important de joindre à la facture tous les éléments qui y sont associés: un devis, un bon de commande, un contrat, tout ce qui est relatif à la prestation qu'on a effectuée et qui justifie cette facture. C'est mieux si on le partage avec la facture pour que la personne qui va la payer, si elle la paye 1 mois ou 2 mois après, puisse se souvenir et puisse la payer sans avoir à se poser trop de questions. Quelque chose d'évident aussi, mais qu'il est bon de rappeler, il est important de s'adresser à la bonne personne quand on veut se faire payer en temps et en heure. Souvent, quand on travaille avec des entreprises d'une certaine taille, ce n'est pas la personne qui a validé le projet qui va finalement valider son paiement. Donc, c'est important d'avoir en tête ces éléments-là, et c'est d'ailleurs conseillé de mettre le plus de personnes possible dans la boucle, mais d'identifier un champion, en tout cas quelqu'un qui sera responsable et à qui s'adressera le mail de paiement, pour être sûr que cette personne-là ne se décharge pas sur les autres. Ce qui est enfin important, c'est de s'assurer de la bonne réception de la facture et de s'assurer de la bonne prise de connaissance des éléments par le client.
pour ça, on va s'assurer que, et c'est mon troisième point, mais que avant la date d'échéance et au moment où on envoie ces éléments-là, le client ait bien reçu tout ce dont il avait besoin pour payer, donc les coordonnées bancaires de votre entreprise et les différents éléments qu'il aurait pu vous demander, avec éventuellement des options de paiement ou de dialogue, de contestation, si contestation il peut y avoir, qui seront adaptées. Un client corporate, une grosse entreprise du CAC 40 à qui vous allez envoyer une facture, ça ne sert à rien de lui proposer du paiement par carte. Il y a peu de chances qu'il vous paye par Oui, carte. Donc, c'est sûr. c'est important de proposer des solutions qui soient les plus pertinentes Adapté. possibles Ouais. pour votre client et vous servir de ça comme d'une première approche avant échéance pour lui rappeler que la date d'échéance arrive. En gros, envoyer un mail bienveillant pour s'assurer que toutes les informations euh, liées au paiement soient bien reçues Mhm. et vous permettre d'anticiper un éventuel problème. Simplement, lui envoyer 10 jours avant l'échéance. Voilà, je vous ai envoyé ces documents-là. Est-ce que tout est bon pour vous? Je me tiens à votre disposition si jamais ce n'est pas le cas. Ça vous permet d'éviter de relancer tout de suite au lendemain de la date d'échéance. C'est C'est sûr. en général mal perçu, tout en vous assurant que votre client est bien en tête le jour J auquel il doit vous payer. Et puis enfin, après échéance, si vous n'avez pas eu paiement, ce qui est important, c'est d'agir de manière proactive, avec la bonne tonalité, mais aussi avec la bonne dynamique. Il faut se rappeler une chose, c'est que si on est face à un client qui tarde à payer, par exemple pour des raisons financières, en général, le premier fournisseur qui va payer, soit c'est son fournisseur le plus stratégique, soit c'est le premier fournisseur qui aura manifesté son souhait de se faire payer tout de suite. Oui, Donc plus vous direz tôt que vous avez besoin de vous faire payer, plus dans la tête de votre client, vous serez présent tout en haut de la liste. Donc, il faut y aller de manière proactive, mais il faut garder suffisamment de tact pour éviter non plus de le harceler au lendemain de la date d'échéance. alors si je ne me trompe pas, avec Libéo, vous avez quelque chose pour ce point-là? Alors, nous l'avantage de l'IBO, c'est qu'on a décidé de se positionner d'une manière un peu particulière, c'est de se positionner en tiers entre notre client et le sien. Ce qui nous permet d'automatiser cette boucle de relance, ces séquences de relance, mais aussi de se positionner comme un élément externe qui viendra relancer de manière neutre le client de notre client. Et donc, si jamais il y a une relance qui va partir un peu trop vite, on pourra toujours se défausser sur l'IBO en disant bah, c'est l'IBO qui a géré ça. C'est pas L'avantage, moi. et c'est quelque chose qu'on a testé, hein, c'est quelque chose, on a fait ce qu'on appelle de l'AB test. Donc, on a envoyé dans un premier groupe de clients témoins, sur un premier groupe de clients témoins, on les a laissés envoyer leurs relances signées de leur nom. Et sur un second groupe, on a envoyé des relances signées l'IBO. On a vu qu'il y avait un impact qui était beaucoup plus important quand les relances étaient signées l'IBO, Mhm. puisque ça montrait au client que son fournisseur était, entre guillemets, prêt à tout pour se faire payer. L'avantage, c'est que quand il y a une relance, encore une fois, qui part trop vite, on sert de Il faut se fusible charger de et, Libéo. et on peut toujours dire, bah, écoutez, je suis désolé, c'est l'IBO, je vais mettre en pause les séquences sur l'IBO et on reprend le dialogue entre nous. L'avantage aussi de l'IBO, c'est qu'on va pouvoir proposer directement les options de paiement dont on parlait dans les mails de notification de la facture, puis de rappel avant échéance, puis de relance, de Mhm. sorte que vous puissiez proposer à votre client bah, de vous payer déjà en plusieurs fois, si besoin, ou alors de vous payer avec des modes de paiement qui seraient adaptés à ses besoins. Donc soit du paiement par carte, soit du virement directement connecté à sa banque, où il aura juste à rentrer ses identifiants bancaires sans avoir besoin de saisir votre IBAN à vous, Ouais. ce qui est quelque chose euh, d'assez pénible à faire, en tout cas chronophage. Mm. Donc voilà, d'autres avantages, mais l'idée, c'est pas forcément de faire que la pub de l'IBO ici, c'est plus de vous partager des bonnes pratiques. Mais ce que Mhm. ça permet de faire aussi, en tout cas qui est important, c'est d'avoir une réconciliation, un fléchage très précis entre ce qu'on vous annonce qui a été payé et ce qui a réellement été encaissé, puisque souvent, vous allez, en tout cas c'est possible dans certaines activités, mais recevoir des paiements partiels. Et donc, ça va être difficile de faire la part des choses et de relancer les bons clients sur les bons montants.
Donc nous, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre Qui est service. totalement géré dans la solution, du coup. Exactement, pour que si un client ne vous paye qu'un tiers de la facture, vous puissiez le relancer uniquement sur les 2 tiers restants. Et que vous soyez au courant quand l'intégralité de la facture a été payée, que vous puissiez remonter cette information-là directement, déjà qu'elle passe de votre compte bancaire à l'IBO pour que l'IBO puisse arrêter le cycle de relance, et éventuellement que vous puissiez remonter encore cette information-là dans votre logiciel plus général de suivi de vos finances, ou directement dans votre logiciel, dans le logiciel sur lequel vous travaillez avec votre expert comptable. Sachant qu'on travaille aussi avec les experts comptables et que beaucoup d'experts comptables sont aussi utilisateurs de l'IBO pour leurs clients. Voilà un petit peu le point de vue, en tout cas le panorama global de la gestion du poste fournisseur et du poste client, et de ce que l'IBO vous permet de faire. Évidemment, il y a d'autres solutions que l'IBO pour faire ça, mais en tout cas, c'est important aujourd'hui en 2023 de s'équiper, d'autant que on commence à en parler de plus en plus. Et on a la facture électronique qui va arriver, qui va impliquer Pour 2024 en 2024, à partir de 2024. Mmh. Ça va être progressif en fonction du type d'entreprise. Donc, c'est important de commencer à s'équiper et d'adopter une certaine hygiène en termes de suivi de ses finances et de ses factures pour qu'en 2024, on ne se retrouve pas totalement dépourvu de solutions. C'est ça. Alors, je te remercie du coup pour ces bonnes pratiques et cette présentation de l'IBO. Comme je le disais au début, hein, si aujourd'hui on a choisi, nous, de faire un webinaire avec l'IBO, c'est qu'on se retrouve déjà on est d'accord sur le fait que la digitalisation et l'automatisation, c'est ce qui permet aujourd'hui d'être le plus efficace possible sur de nombreux sujets. Et comme je l'ai dit, on l'a utilisé nous en interne, on en a été satisfait et on propose à nos autres clients d'être aussi satisfaits que nous sur la gestion de leur facturation. Pour vous donner quelques exemples, on a eu il n'y a pas longtemps une société d'événementiel qui avait différentes sources de provenance de sa facturation. En fait, ça pouvait venir par mail, par courrier, limite par pigeon voyageur. Et grâce à l'IBO, on a pu tout regrouper et tout automatiser et tout digitaliser. Ça leur a clairement simplifié la vie. Ils n'ont plus les problématiques qu'ils avaient avant, c'est-à-dire trier les factures courrier, trier les factures par mail, tout regrouper au même endroit, faire un tableau Excel pour avoir le suivi de tout ça. Tout ça, aujourd'hui, grâce à l'IBO, c'est fini. Et à côté de ça, comme je l'ai dit, c'est un partenariat. À côté de ça, nous, on s'est occupé d'automatiser toute la gestion du suivi d'équipe qu'ils avaient sur leurs événements et du suivi des prestations. Donc, que ce soit connecter les données de temps, de travail des équipes, que ce soit la gestion des différents événements et la transmission de tout ça au cabinet comptable. On a fait une application qui leur permet en fait de suivre les différentes étapes d'avancement de leurs événements. Qu'est-ce que je pourrais citer encore? Je peux citer le grand groupe d'hygiène qui est constitué d'une trentaine de filiales qui aujourd'hui ont toutes leurs facturations regroupées sur les fonctions support de la maison mère, entre guillemets. Grâce à l'IBO, on a pu centraliser la gestion et le règlement des facturations fournisseurs. Et nous, on intervient à côté de ça sur tous les autres sujets, donc que ce soit le pilotage du contrôle de qualité, le suivi des formations, le suivi de la maintenance du matériel et des véhicules. On leur a fait une application de suivi d'inventaire ou encore une application de gestion de la production commerciale. En gros, on leur a fait un CRM totalement personnalisé. Et enfin, troisième point que je trouve important d'évoquer, c'est le cas des franchises. Il faut savoir que les franchises, aujourd'hui, elles ont un fonctionnement assez particulier, également au niveau de la facturation. Et l'IBO nous a permis d'adresser ce sujet-là, car ils ont aussi des solutions qui permettent aux franchises et à leur facturation particulière d'automatiser, de digitaliser tout ce processus-là. Et à côté de ça, nous, on s'occupe des applications métiers, de gérer tous les processus métiers et les processus de gestion de leur réseau, que ce soit de la centrale d'achat, le calcul de fees, etc. En gros, grâce à ces partenariats-là et à notre approche agnostique, on peut développer des applications innovantes, personnalisées, limite sur mesure, qui vont apporter une réponse adaptée à tous les besoins de digitalisation
et surtout aux besoins de facturation dont on parle aujourd'hui. Donc, voilà. En tout cas, Pierre, je te remercie pour tous ces super conseils, cette présentation de l'IBO. Bah, merci à ToSmart aussi pour l'organisation de ce webinaire. Je pense que c'est clairement d'utilité publique aujourd'hui de Ouais. savoir en amont ce qu'on peut faire pour être au top niveau facturation, surtout avec tout ce qui arrive en termes de législation. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Je ne sais pas si on a fini sur notre présentation, on sera ravis de répondre aux questions. De prendre vos questions et éventuellement même d'échanger aussi sur vos problématiques plus personnelles. Soyez libre de... Alors, on a la première. Ouais. Il demande si on peut synchroniser l'outil Libéo avec d'autres outils. Oui, bien sûr. Alors, on a des intégrations directement sur les logiciels. Alors, il y a deux parties. Il y a la partie fournisseur et il y a la partie client. Sur la partie fournisseur, on a la possibilité de s'intégrer, déjà, de connecter l'IBO à des sites fournisseurs pour qu'on puisse récupérer toutes les factures, par exemple vos factures OVH, vos factures Orange. On va avoir des connecteurs qui vont les récupérer et les centraliser automatiquement. Et on va avoir des outils qui nous permettent aussi de récupérer des factures depuis d'autres plateformes de réception des factures fournisseurs, par exemple Dext, de sorte que toutes vos factures arrivent au même endroit. Et après, on va avoir des connexions qui nous permettront d'exporter les données centralisées sur l'IBO, notamment les données de paiement, directement vers des outils de production comptable, qui sont les outils utilisés par vos experts comptables, Sage, Cegid, par exemple, pour en citer quelques-uns, qui seront totalement intégrés et qui vous éviteront d'avoir à faire de la double saisie ou d'avoir des risques d'erreur quand vous allez reproduire des pièces ou des éléments d'écriture comptable. Je vous invite à regarder sur le site Libéo la liste de nos intégrations, mais on est assez complet. Et puis après, sur la partie client, on va être capable de récupérer les factures dans votre logiciel de facturation du quotidien. Donc, on n'est pas un outil de création de factures. Simplement, on les récupère. Et c'est à partir de là qu'on va gérer toute la partie suivi de facture, de la notification à votre client jusqu'à l'encaissement, voire le recouvrement, en s'intégrant aussi à des solutions de recouvrement comme RubyPayer, par exemple, avec lesquelles on travaille pour gérer d'éventuels litiges. Alors, cette solution n'est pas pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que l'IBO propose pour ceux qui commencent? Alors, notre cible n'est effectivement pas les toutes petites entreprises et les auto-entrepreneurs. En revanche, moi, j'ai une société à côté de chez Libéo et j'utilise Libéo à titre perso, notamment pour centraliser mes factures parce que c'est un outil de centralisation qui est hyper efficace et qui peut vous aider à rassembler et avoir de la visibilité sur l'ensemble de vos factures fournisseurs, notamment l'ensemble de vos dépenses et à les partager directement avec votre expert comptable. Selon votre type d'activité, vous pourrez même bénéficier des fonctionnalités de paiement pour pouvoir, quand vous avez des paiements à faire sur des factures que vous recevez, directement les faire sur l'IBO sans avoir à vous connecter sur votre compte en banque. Ouais, donc ça veut dire que ce n'est pas gênant en fait d'être indépendant, on peut quand même utiliser l'IBO. C'est ça. Ok. Alors, est-ce que l'IBO permet de suivre la trésorerie en usant des prévisions des dépenses récurrentes? Alors oui, justement, on a un outil de prévision de trésorerie qui va prédire, en tout cas qui va se baser sur le passé pour vous avertir sur ce qui est censé arriver en termes de dépenses. Ouais. Et Fatima, c'est un sujet sur lequel on travaille précisément en ce début 2023 pour vous proposer encore plus de fonctionnalités en termes de suivi de la trésorerie. C'est quelque chose qui nous a été remonté par nos utilisateurs qui ont besoin de tableaux encore plus précis, plus détaillés
et qui vont permettre de synchroniser et d'associer à la fois les flux entrants et les flux sortants pour que vous puissiez avoir la meilleure vue globale sur vos finances. Ouais, ce qui est important. Ouais. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, en tout cas, vous allez recevoir du coup le lien du replay du webinaire ainsi que le support. Sur le support, vous avez nos coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Pierre chez Libéo, moi chez ToSmart, et on sera un plaisir de répondre à ces questions-là. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir tenu jusque-là. Je te remercie encore à toi, Pierre, de nous avoir partagé ces bonnes pratiques. Avec Et plaisir. je remercie tous les participants de leur présence. Merci beaucoup. Merci, Alem.